On est au couille. On est au couille même, on est collé même. On dirait Shingom Taza. Je suis collé sur votre dos. On dirait punaise. Vous connaissez punaise, non? Je suis collé sur votre dos. Moi, je ne vais pas vous laisser maman et mon pays. Je vais parler. Ah, c'est vite fait, chap. Il y a un direct de prière ce soir. C'est chap. Partagez le direct. Partagez le direct. Je vais parler encore à mes Bakayoko. Parce que ça ne rentre pas dans son colis. Et puis, j'ai remarqué que c'est moi, Dieu m'a donné son fardeau. Le Seigneur veut qu'il les délivre. Donc, comme Dieu veut qu'il les délivre, j'ai son fardeau. Donc, comme j'ai son fardeau, c'est à cause ça, à chaque fois, là, je viens, j'ai besoin de le délivrer. Ahmed Bakayoko, je suis serviteur de Dieu. Si tu as besoin de délivrance, il ne faut pas suivre le petit mamailleur, parce que c'est ton griot. Il faut demander, il a prié pour toi, il a fait ta délivrance. Il a chassé les démons, tous les petits démons de je ne sais pas quoi, là, qui sont dans ton esprit. Voilà. Je m'appelle Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Toi, tu es mon gars. Ahmed Bakayoko, c'est à toi. Je ne suis même pas content, mais il a parlé sagement. Tu es mon gars. C'est-à-dire que quand je vois ton plan démoniaque que tu es en train de faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, non, je ne peux pas rester sans parler. Dans 2 jours, j'ai oublié Alassane Draman Ouattara, c'est toi qui es dans mon cerveau. Pourquoi tu fais ça? Je suis venu te poser des questions. Bientôt, tu vas visiter tous les villages de Côte d'Ivoire. Bientôt, tu vas visiter toutes les villes de Côte d'Ivoire. Ah! Ahmed Bakayoko, ça fait combien de temps les microbes sont en Côte d'Ivoire? Depuis qu'Alassane Ouattara est venu. Depuis que vous êtes là, vous avez élevé les microbes, vous les avez nourris, vous les avez donnés à manger. Vous avez empêché les policiers d'arrêter les microbes. Vous avez empêché les gendarmes d'arrêter les microbes. Lorsque la population attrape un microbe, vous venez leur dire de les laisser. Lorsqu'on attrape un microbe, demain on le retrouve encore dans la rue. Tu es maire d'Abobo et les microbes siègent à Abobo. Tu es maire d'Abobo et les microbes dorment à Abobo. Tu es ministre de la Défense. Tu es ministre de la Défense, jusqu'à même tu es premier ministre maintenant. Tu n'as pas pu régler le problème des microbes. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, en tant que ministre de la Défense, c'est toi qui donnes l'ordre aux policiers, aux gendarmes, à tout ce qu'il faut en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait qu'il y a des policiers qui ont tiré sur des citoyens? Comment ça se fait que des microbes ont tué des Ivoiriens? Et aujourd'hui là, comme je l'avais prophétisé depuis longtemps que tu es un malot et que tu bats ta campagne, tu vas faire croire aux gens que tu es bon alors que derrière, c'est toi qui fais les choses. Tu es en train de te promener dans la Côte d'Ivoire, tu finis à Bonois, tu es à Divo, tu finis à Divo, tu es à Gagnoua. C'est aujourd'hui tu sais que ces villes-là existent en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui, toi tu sais que ces villes existent. Tu nous prends pour des bêtes et des cons ou quoi? Hein? Vous activez le feu, vous brûlez et puis vous venez jouer aux pompiers. Vous-même vous brûlez, vous-même vous tuez, vous-même vous saccagez, et puis vous venez vous mettre là pour faire comme si vous êtes des pompiers, des messagers de la paix. Tu nous as pris pour des cons. Ahmed Bakayoko, tu nous prends pour des cons, tu penses que c'est tout le monde qui a envoûté ou bien? Tu as envoûté certains Ivoiriens, moi tu ne peux pas m'envoûter. Je dis à mes parents qui sont dans les villages là, Gaïwa, vous ne savez pas toutes les villes là. On vous regarde. Si vous laissez le monsieur là, vous blaguez. Les chefs de village là, on vous regarde. Et les chefs de village, il y a d'autres qui sont escrocs bizarres là. On va vous donner 10 000, 20 000, 100 000. C'est pour commencer à changer de comportement et puis faire des trucs bizarres là. Vous les Ivoiriens là, vous êtes bizarres.
Même quand on mène votre combat, on en a peur. C'est pour aller vous blaguer. Vous blaguer avec 100 000, 10 000, 20 000. Eh, Ahmed, il est bon. Ahmed, il est bon. Tu ne peux pas chasser Satan. Et bien prendre son cousin Satan. Satan, c'est Satan. Sa famille, c'est Satan. Son frère, c'est Satan. Sa soeur, c'est Satan. Sa maman, c'est Satan. Tout est Satan chez eux. C'est quoi votre problème? Quand il est parti ici aujourd'hui, il est parti là aujourd'hui. Mais vous ne voyez pas le jeu ou quoi? Vous ne voyez pas le jeu démoniaque que ce monsieur joue? Vous ne voyez pas qu'il vous prend pour des cons? Vous ne voyez pas que ce monsieur vous prend pour des cons? Pour lui, vous êtes bêtes? Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Quand il vient dans votre village, pourquoi vous ne pouvez pas mettre barrage? Mettez des cœurs sur mon direct, on va quitter ici. Mettez des cœurs. On est en train de lutter pour vous, on risque nos vies pour vous là. C'est vous seulement que ça va faire recevoir ministre. Quel ministre? Ministre qui envoie les gens pour brûler chez vous. Ministre qui envoie les gens pour vous tuer. Ministre qui a envoyé des microbes dans le camion, dans le car pour vous tuer. Ministre qui a dit aux policiers de tirer sur vous. Il vient faire quoi là-bas? Vous ne pouvez pas mettre des arbres partout, là, barrer les routes pour ne pas qu'ils rentrent chez vous. C'est maintenant, il sait que vous êtes là-bas. Depuis 10 ans, il est parti vous voir là-bas. Il vous a donné sac de riz un jour. Il a construit une école pour vous. Il a fait quoi pour vous? Depuis 10 ans. C'est maintenant, il sait que vous êtes là-bas. Pourquoi vous êtes comme ça, mais toujours endormi? Toujours endormi. Oh, tu es là, moi je te bloque. Vous là, mais je ne vous parle même pas, je vous bloque seulement. Les moutons, il n'y a pas affaire aux moutons. Actuellement, mais je vais diminuer mon nombre de vues même. Je ne marche pas les magouillards. Donc quand tu viens, tu laisses un message, ça m'arrange, je te bloque. Tu disparais. Je n'ai même pas le temps de te répondre. Hein? Vous êtes là. Vous êtes là pour vous faire embobiner. C'est qui a ramassé les microbes envoyés chez vous? C'est qui commande l'armée en Côte d'Ivoire? C'est qui commande les corps habillés en Côte d'Ivoire? Et les microbes là, c'est qui est depuis là? Il dit les maîtres à Bobo, ils tournent partout, il est là. Les microbes là, les sièges c'est où? C'est pas à Bobo? Quand des policiers, des gendarmes arrêtent les microbes, pourquoi on les libère? On les laisse. Hein? Ahmed Bakaïko, tu es un menteur. Le peuple ivoirien là, ouvrez vos yeux. Les gens là sont même chose. Si Alassane voit que c'est chaud sur lui là, il va tourner vers Bitogo. S'il voit que c'est chaud sur Bitogo, il va tourner vers Ahmed. C'est la même chose. Ils sont comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois là, ils sont comme Père, Fils, Saint-Esprit. Tu ne peux pas séparer. Ils sont dans une stratégie. C'est maintenant Ahmed, c'est qu'on parle de paix. Quand ils ont tué les Ivoiriens en 2002, pourquoi vous n'avez pas fait caravane de paix depuis que vous êtes au pouvoir? Pourquoi vous n'avez pas fait caravane de paix depuis que vous êtes au pouvoir? Pour vous promener. Pour vous promener dans chaque village, dans chaque ville. Pour donner des messages de paix à chaque Ivoirien. Quand depuis 10 ans vous êtes là, pourquoi vous n'êtes pas promené? Dès qu'il y a eu la guerre, il y a eu des morts, il y a des gens qui ont souffert, qui ont brûlé, qui ont tout perdu. Pourquoi quand vous êtes venus juste au pouvoir, vous n'êtes pas promené pour dire aux Ivoiriens, la guerre n'est pas bien. On a eu la guerre, c'est pas bien. Réconcilions-nous. Quel est votre besoin? Vous avez perdu quoi ici? On va voir, on va construire une école, on va faire ceci pour attiser la paix. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait la raison du plus fort. Celui qui parle, il va en prison. Celui qui dit qu'il a faim, il va en prison. Celui qui dit qu'il y a un problème, il va en prison. Maintenant que vous voyez que les Ivoiriens se lèvent, maintenant que vous voyez que les Ivoiriens vous ont montré qu'ils ne vont plus se laisser faire, c'est là d'un coup comme ça, vous savez vous promener pour parler de paix. Mais avant de vous promener pour parler de paix, vous avez fait quoi? Vous avez ramassé des micros pour jeter dans des villages. Vous avez ramassé des micros pour tuer nos parents. Vous avez dit aux militaires de tirer sur nos parents. Vous avez dit aux gendarmes de tuer nos parents. Oh.
quand je vois des putes comme ça qui font produit pour devenir clair, qui laissent des commentaires, ça me fait vomir. Je les bloqué. Moi, je n'ai pas affaire à vous. Je ne vous réponds pas. Je ne suis pas à votre niveau. La plupart de ceux qui font commentaire là, les poils de mes fesses, quand je finis de chier, je n'ai pas encore essuyé mes fesses là. C'est plus important que vous. Donc, je ne vous vois même pas. Je ne vous vois pas. Vous voyez? Dites aussi à votre petit Makassa là, que le caca de mon nez là, c'est quand on fait comme ça là, il est plus important que lui. Donc je ne le suis pas aussi. Voilà. Moi c'est comme ça que je suis. Donc, je vais vous dire quelque chose. Les chefs de village, les gens qui sont là, on vous regarde. On vous regarde. Cette fois-ci là, il y a des Ivoiriens qui se sont levés, ils sont morts. Il y a des mamans qui ont été giflées. On a des mamans qui sont allées monter leurs fesses à Abidjan. Il y a eu des maquis brûlés, des maisons cassées. Ils ont voulu faire la raison du plus fort au départ. Comme ils voient que les Ivoiriens sont levés et que s'ils ne mettent pas de l'eau dans leur vin, de toute façon, ce n'est pas bon pour eux. Donc la stratégie, c'est de se promener pour mentir aux gens. Se promener pour mentir aux gens, pour les donner 100 000, 100 000. Et vous êtes là. Ah, merde. Mystique. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi ce pouvoir-là, vous le trouvez aussi fort? C'est parce qu'il vous envoûte. Vous savez comment il vous envoûte? Par les sacrifices. Ces gens boivent du sang de bébé. Ces gens font des sacrifices humains. Ces gens font du mysticisme. Ce n'est pas normal. Ça dit que vous êtes envoûtés. Hier, j'ai une vision. On dirait que la Côte d'Ivoire est dans une cuvette. J'ai une vision. On dirait que la Côte d'Ivoire est dans un trou. Et puis les gens sont comme des zombies. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas où ils vont. Vous êtes envoûtés. Tellement ils ont sacrifié des bébés. Ils ont sacrifié des gens. Et même le vieux là, comment il s'appelle là? Poussé démarrer, avec sa bouche tordue qui veut 3e mandat là. Lui là, il devrait mourir depuis. Vous savez pourquoi il est là? Il boit sang humain. Alassane Dramane Ouattara boit sang de bébé. Vos enfants qui disparaissent là, vous croyez qu'on leur fait quoi? Vos parents qui disparaissent, vous croyez qu'on les fait quoi à Abidjan là-bas? Ils vont où? Ils vont où? Il faut du sacrifice humain. Voilà un autre encore. Rendez-moi service, je vous bloque. Moi, c'est pas compliqué. Il faut sacrifice humain. Et donc, vous êtes envoûtés. Il y a d'autres même qui savent que ces gens ne sont pas bons, mais on dirait qu'on a mis code sur leur cou. Et puis, ils sont là, ils les suivent comme ça. Il y a des politiciens, des opposants achetés et envoûtés. Ils sont envoûtés. Il y a un pouvoir démoniaque sur vous. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est la faute de qui? C'est la faute des faux pasteurs. C'est la faute des faux pasteurs. Les pasteurs escrocs. Les pasteurs qui ont vendu leur âme. Les pasteurs qui n'amènent pas l'église à prier. Jésus dit, vous êtes le sel. Vous êtes la lumière du monde. Les pasteurs ne prient plus. Les pasteurs ont arrêté la prière. Il n'y a plus de prière. La prière de réveil qui va chasser, briser les œuvres du diable n'existe plus en Côte d'Ivoire. Même eux-mêmes, ils ont peur de prier. On dirait que s'ils prient, ils vont mourir. Donc le problème, c'est que les églises sont devenues des lieux de destruction. Les églises sont devenues des lieux de fétichisme. Les églises sont devenues des lieux de prostitution. Jusqu'à il y a des pasteurs pédés. Des pasteurs qui s'enculent les uns les autres. Des pasteurs qui sont homosexuels. Des pasteurs qui ont pris je ne sais pas quoi. Donc ces gens-là sont là. Ces gens-là sont là. Et il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de prière. Plus de prière. Plus de prière.
Mawa Drissa, toi je ne te bloque pas parce que ton commentaire je n'ai pas compris. J'attends deuxième commentaire d'abord. Parce qu'au fur et à mesure je bloque. Il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de prière. Les bons musulmans ont diminué. Les vrais musulmans, on dit musulmans avant là, qui prient bien là. Il n'y en a plus en Côte d'Ivoire. Les petits musulmans boivent koutoukou, ils boivent la bière. Les petits musulmans sont avec des prostituées. Ils sont sales. Et puis ils vont à la mosquée. D'autres même ne font pas ambition. Ils vont à la mosquée. Vendredi là, ils ne respectent même pas le jour de leur prière. Les vrais musulmans, les petites filles, elles attachent les têtes comme ça. Et puis elles vont faire passe à l'hôtel. Elle dit qu'elle s'appelle Mariam. Elle s'appelle Aminata. Mais elle a des clients à l'hôtel. Elle va coucher avec des vieux, des gens, parce qu'elle dit, j'ai besoin de ça pour payer mon école, pour me ceci. Les vrais musulmans, on ne voit plus, les vrais chrétiens, on ne voit plus. On a chassé Dieu de la Côte d'Ivoire. On fait semblant d'être des chrétiens. On fait semblant d'être des musulmans. Mais on a chassé Dieu. On ne prie pas. Donc les mystiques qui sont là, eux, ils ont l'argent. Ils payent des gens pour faire des sacrifices humains. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue le lieu, ça veut dire que le plus grand marché d'organes humains, c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez qu'avant, c'était le Nigeria ou bien le Libéria? Mais aujourd'hui, le marché le plus grand où on vend les organes humains, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ne vont pas suivre ce direct là-haut. Je les rends service. Voilà, ils vont se distraire ailleurs. Est-ce que vous savez qu'il y a un marché de vente d'organes? C'est même pas peut-être loin de commencer. Tu veux main, ils vont te donner. Tu veux pied, ils vont te donner. Tu veux tête, ils vont te donner. Il y a un marché d'organes humains en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement est au courant. Voilà. Va parler à ton marabout. Le gouvernement est au courant. Eux-mêmes là, ils vont garer voiture pour acheter des organes là-bas. Ils font des commandes de 100 frais. Ça des bébés là. Quand on martyrise un bébé, puis il pleure, et puis on le tue. Il y a la grenadine qui sort de son sang. Ça les rajeunit. Ça dit le monsieur est en train d'être vieux là, ça le rajeunit. Il est en train de mourir, ça le remet sur pied. Ils boivent sang des bébés, ils boivent sang humain, ils tuent les gens, ils font des sacrifices. Et vous êtes tous envoûtés. Le pays tout entier envoûté. Où sont les serviteurs de Dieu? Où sont les serviteurs de Dieu? Est-ce que vous voyez, je réponds à quelqu'un qui insulte ici? Je les bloque seulement. Parce que ça les fait mal. Ils n'aiment pas la vérité. Les démons sont déchaînés, puis ça me plaît. J'aime ça. Voilà. J'aime trop ça. J'aime ça. Venez alors, ça m'arrange. Moi, mais vous cherchez pour vous bloquer, donc ça m'arrange. Il y a dans ce pays, dans Abidjan, vente d'organes humains. Il y a des prêtres vaudous qui quittent le Bénin spécialement pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Sous la demande de certains pasteurs, sous la demande de certaines autorités. Un prêtre vaudou m'a dit un jour, il dit, il n'y a pas deux solutions pour être très riche. Il dit, il y a sacrifice de poulet, de bœuf, il y a sacrifice de chameau, mais si tu veux être riche et intouchable sur cette terre, il n'y a pas deux solutions, c'est sacrifice humain. Il dit, si je te dis le nom des autorités, qui m'appellent, qui m'invitent, on fait des commandes, on a des gens exprès pour aller tuer, et puis ils nous envoient, nous on va faire leur travail. Mais vous êtes envoûtés dans ce pays. Vos yeux ne s'ouvrent pas. Les pasteurs ne prient plus. Vos enfants sont enlevés, égorgés, tués. Vos fidèles de la mosquée, vos chrétiens sont tués. Le pays, vous êtes tous des envoûtés. Vous êtes là comme ça, au lieu de vous lever pour poser des actions prophétiques, au lieu de prier pour réclamer le réveil, pour détruire les œuvres sataniques qui dominent ce pays. Vous n'êtes pas des politiciens. On ne vous dit pas d'aller faire la politique. Mais vous avez accepté Jésus, vous servez le Seigneur ou bien vous ne le servez pas.
Vous les musulmans, vous êtes des vrais musulmans ou bien des faux musulmans? Hein? Des sacrifices humains dans ce pays. Et toi, Ahmed Bakaïko, qui est le plus grand sataniste de ce pays, tu es dans franc-maçon, tu es dans vaudou, tu es dans sorcellerie, tu es dans la drogue, tu es dans tout. Tu es le papa des microbes. C'est toi qui envoies des militaires infiltrés tuer nos parents. Et tu te promènes comme ça, de ville en ville, comme si nos parents sont bêtes. Comme si nos parents sont cons. Et puis eux aussi, ils t'ouvrent les portes et ils t'écoutent. Je suis dégoûté. Je vais dire deux mots. Je vais dire deux mots. Je vais dire deux mots à Papa Gbagbo. Papa Gbagbo, je vais te dire deux mots. Je t'aime beaucoup. Les gens même croient que je suis un pays. Je ne suis pas un pays. Le conseil que je vais te donner en tant que ton fils, la terre des Blancs n'est pas ta terre. La terre des Blancs n'est pas ta terre. Quand il y a des gens, ils sont bêtes. Hein. Ils viennent sur le direct, ils disent, il faut quitter ici. Toi, tu es sur mon direct. C'est toi qui quittes. Tu as vu, je t'ai bloqué. Donc, je t'ai fait quitter. C'est mon direct. Toi, tu dois quitter. Ça veut dire que tu ne dois pas regarder si ça ne t'intéresse pas. Donc, si quelqu'un peut bloquer quelqu'un ici, c'est moi. Donc, je t'ai fait quitter. Voilà. Papa Gbagbo, tu es africain. Les Blancs t'ont pris. Ils t'ont déposé chez les Blancs. Tes ancêtres sont en Afrique. La terre d'Afrique te connaît. La terre d'Afrique te connaît. Tu comprends? Je vais te dire une chose. Il y a des pays africains qui peuvent te donner un passeport diplomatique. Le jour que tu mets tes pieds en Afrique et qu'on sait que tu es au Ghana, on sait que tu es en Guinée, on sait que tu es quelque part, tu vas voir comment tes partisans vont avoir la force. Tu vas voir ce qui l'atmosphère va changer. Mais pendant que tu es en France, ce sont les esprits des Blancs. Tu n'as pas d'ancêtres chez les Blancs. Il y a une manière de marcher dans la vie, Papa Gbagbo. Il ne faut pas dire j'attends forcément mon passeport, je vais descendre à Abidjan. Si Dieu veut que tu passes par un autre chemin et que de cet endroit, tu puisses venir comme un chef un jour à Abidjan, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Blé Goudé, il faut réfléchir à ça. Blé Goudé, il faut réfléchir à ça. Soro Guillaume, il faut réfléchir à ça. Est-ce que vous êtes blanc? Vous menez quel combat? Vous menez combat? Vous menez combat pour les blancs ou pour les Africains? Vos partisans sont où? Vos partisans sont où? Vos partisans sont où? On dit que vous êtes libre de voyager. Au moins, même si c'est pour quelques mois, 2 mois, 3 mois, ne restez pas là pour attendre un passeport. Demandez aux pays africains qui vous aiment, qui vous donnent un passeport diplomatique, vous sortez un peu d'ici. Sortez un peu de l'atmosphère des Blancs là. Quelque temps. Même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir. Vous allez voir comment les choses vont se passer. Même ceux qui font malheur, ils vont se chier dessus. C'est moi qui vous parle. Ne restez pas là en Belgique, on attend. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi chez les Blancs? Vous attendez quoi? Nos ancêtres sont en Afrique. Vous attendez quoi chez les Blancs? Vos partisans sont en Afrique. Vous attendez quoi chez les Blancs? Est-ce qu'il n'y a pas de pays qui peut vous donner un passeport diplomatique pour aller vous reposer un peu là-bas? Ah, Papa Gbagbo. Arrêtez ça. Ça me rappelle quelque chose. Quand ils ont commencé à bombarder, j'ai envoyé des emails. À ce moment, personne ne me connaissait. Le président Gbagbo avait des gardes corps. Le président Gbagbo avait des gens que tu ne pouvais pas passer par quelqu'un. Tu ne pouvais pas lui parler sans passer par quelqu'un. Donc,
J'ai envoyé un message. Et puis j'ai dit, dites au président Gbagbo d'arrêter. Que ce que Dieu me met à cœur, qu'il sorte. C'est-à-dire qu'il se livre. Et qu'il aille tranquillement. Les propositions qu'on lui fait là, aux États-Unis, tout ça, il n'a qu'à prendre un dedans. Il va revenir comme un chef. Oh, va là-bas, tu es un faux pasteur. L'Éternel des armées nous a dit, Dieu a dit, il y a un cheval qui va descendre. Dieu a dit, il y a une lumière qui va éclater. Toi là, tu parles pourquoi? Ils nous ont envoyé balader. Ils n'ont pas attrapé le monsieur pour aller à CP, il n'a pas fait 10 ans. Il n'a pas fait 10 ans. Si les gens avaient écouté, est-ce que Gbagbo serait parti en prison? Si les gens avaient écouté, est-ce que Gbagbo n'aurait pas eu le temps de s'organiser, faire tout? Est-ce que le peuple n'aurait pas créé pour dire Gbagbo, viens nous chercher? Viens nous... Mais on n'écoute pas, ses conseillers n'écoutent pas. Il y a des gens autour de lui qui n'écoutent rien. C'est la même chose que j'avais reçu comme bombardait. C'est ce que je suis venu recevoir. Alassane Ouattara s'est juré que ton pied ne va plus arriver en Côte d'Ivoire. Si tu as ton passeport là, tu vas rester là. Passeport, il va te donner, puis tu vas descendre à Abidjan là. Il dit, il ne veut pas te donner. Alors que l'Afrique est grande, tu es africain. L'Afrique est immense, tu es africain. Le Ghana t'a pas refusé. Guinée équatoriale, tous les pays, même le Mali t'a jamais dit, viens pas chez nous. Pourquoi tu ne descends pas en Afrique? Pour qu'un Africain prenne cap pour aller même te saluer là, c'est l'Afrique. Pour qu'un Africain prenne un avion pour aller te saluer, c'est l'Afrique. Tout le monde ne peut pas aller en Europe. Tout le monde ne peut pas aller en Europe. Vous êtes assis en Europe ici, vous faites des discours matin, midi, soir. Et nos enfants sont en train de se faire tuer. Vous êtes ici en Europe. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous tient. L'Afrique a besoin de vous. Le Ghana, c'est votre pays. Le Libéria, c'est votre pays. La Guinée, c'est votre pays. Le Mali, c'est votre pays. C'est l'Afrique. Sortez de chez les Blancs. Il y a des esprits chez les Blancs qui vous étouffent. Il y a les esprits chez les Blancs qui vous étouffent. Sortez de là. Descendez en Afrique. Vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer? Vos partisans vont dire, oh, Gbagbo est au Ghana. Oh, Gbagbo au Mali. Gbagbo est en Guinée. Dieu merci. Il est en train de se rapprocher de nous. Vous allez voir comment le peuple va s'élever. C'est vous-même là. Même la France va aller te demander pardon de retourner en Côte d'Ivoire. Mais tu es assis en Belgique là-bas. Et tu crois que c'est en Belgique que tu vas mener ton combat? En tout cas, on vous aide, mais aidez-nous aussi. Blé Goudé, il ne s'agit pas de s'arrêter là pour faire des discours. Tu n'es pas Abidjan. Là où tu es là, ce n'est pas Abidjan. Ce n'est pas l'Afrique. Vous avez des alliés, des pays qui vous aiment. Pourquoi vous ne quittez pas chez les Blancs pour retourner en Afrique, puisque vous-même, vous dites que vous êtes panafricain? Vous faites quoi? Vous êtes libre de descendre en Afrique, non? On vous a interdit toute l'Afrique ou quoi? Ah! Arrêtez ça! Arrêtez ça! Arrêtez ça! Tout le monde ne peut pas aller en Belgique pour vous voir. Même des vieilles mamans, si Dieu va prendre un cap pour aller te saluer, tu regardes, elle peut aller te saluer, Gbagbo. Même si les gens veulent faire convoi pour aller te bénir, ils peuvent aller, Gbagbo. Ils ne peuvent pas tous aller en Belgique. Quittez chez les Blancs, vous êtes sortis de prison. Vous êtes là-bas, on dirait que, oui, on attend notre passeport diplomatique. C'est avec passeport, vous êtes parti. On vous a donné passeport pour partir en prison. Ah, arrêtez ça. Et puis, Gamsoro, toi aussi, le Mali a besoin de toi là-bas. Va au Mali. Quittez en France. Quittez l'Europe là. Quittez en France. Votre vrai combat se trouve en Afrique. Votre vrai combat se trouve en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en Europe. Ne laissez pas les enfants des gens mourir pour rien pendant que vous êtes ici. Descendez en Afrique, vite. J'en ai fini. J'ai trop crié, je me tais comme ça. Le direct est fini. J'espère qu'ils vont comprendre ce message. Que Dieu fasse que ce soit, j'ai la force, on fait notre direct. On est là, les gens se battent pour vous. 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 Vous êtes assis en Belgique. Vous êtes assis et tout. Alors que tu parles au président ghanéen, il va te dire, voilà un passeport diplomatique, viens. Tu parles au président de la Guinée, dis mon frère, viens. Tu parles au président du Mali, il va dire mon frère, viens, il y a place ici. Et c'est l'Afrique. On est frontaliers. Nos frères peuvent aller te voir. Tes enfants qui ne t'ont pas vu depuis longtemps peuvent te voir. Ça fait 10 ans, Gbagbo, que les gens pleurent. Ça fait 10 ans que les gens ont envie de te voir, te toucher un peu. S'il te plaît. Même si tu es courageux, que tu veux mener un combat jusqu'au bout là, que ce qui s'est passé dans le bunker te serve de leçon.
Gros cœur là, ça ne règle pas tout. Deux fois, il faut savoir prendre des chemins pour avoir sa victoire. J'en ai fini. Oh. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle comme ça parce qu'ils sont gore. Après, tu as dit ça, après, tu as dit ça. Les gens n'analysent pas ce qu'on dit. Ils viennent insulter. Le jour que c'est vrai, maintenant, ils disent, ah, il avait dit. J'en ai fini. Je me tais. Ce soir, à 21h, si Dieu veut, on a direct de prière. Mais toi, Ahmed Bakaïko, là, arrête de te promener. Ça ne sert à rien. Ton cul est au dehors. On sait qui tu es. Tu es un menteur. C'est toi qui envoies les gens pour tuer. Et c'est toi qui passes derrière pour faire le pompier. C'est fini ça. On n'est plus aveugle. Bye bye. Les chefs du village, moi, ils vous guettent. Il y a un fin direct sur les chefs du village bientôt. Les chefs du village, malo, on vous donne 100 euros, 100 euros. Puis vos enfants sont morts, vous êtes là-bas. Là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Barrez les portes de chez vous. Quand il vient là, il y a tellement de bois qui sont cassés que même pendant une semaine, on ne peut pas ramasser bois pour qu'il rentre. Il va rentrer chez vous pour dire quoi? Vos parents, ils ont tué là, les microbes là, qui les a envoyés là-bas? Je suis trop fâché. Allez, bye.